Suite et fin de notre édition spéciale Tempête sur TV Vendée ce soir. Toute la semaine, TV Vendée bouleverse ses programmes pour proposer un point complet chaque soir d'un peu plus d'une heure sur la situation. Alors après les catastrophes vient souvent le temps des polémiques et celle concernant la tempête Xynthia n'a pas tardé à venir, moins de 48 heures après le drame. Polémique d'abord concernant la solidité des digues, polémique aussi sur l'urbanisation du littoral et puis polémique enfin sur la question fallait-il évacuer la population. Sur ces deux derniers points, je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Jacques Brault, le préfet de la Vendée, qui a été très sollicité sur ces questions aujourd'hui, qui s'en est parfois d'ailleurs agacé. Écoutez-le. Je pense en effet que, comme la direction de la sécurité civile, je suppose, y réfléchit dès maintenant, comme nous y réfléchissons nous, mais on est un peu immergé, comme vous le voyez, dans le travail opérationnel. Il y a deux réflexions qui vont s'imposer. C'est en cas d'alerte rouge, doit-on déterminer des zones particulièrement vulnérables, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça dépend du risque. Parce que là, on avait le risque de la dépression atmosphérique, qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, le risque du coefficient de marée, ça on le connaissait, le risque du vent, mais on le connaissait avec une approximation de 20 km/h tout de même. 20 km/h d'approximation. Et donc, quel est le critère discriminant dans ce cas-là? Donc, c'est là toute la difficulté dans les plans de préparation que nous élaborons, savoir quel sera le critère le plus discriminant et le plus approprié. Ça, c'est la première réflexion que nous allons certainement mener, et c'est pourquoi que le président de la République a diligenté une mission d'inspection générale, à la fois équipement, c'est-à-dire tout le côté météo, si j'ose dire, climato et administration, c'est-à-dire puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de l'organisation des secours, bien entendu. Puis la deuxième réflexion à long terme, que je l'indiquais tantôt, c'est une réflexion sur tout le thème de la constructibilité en zone littorale. Ouais, je vous rappelle, je vous le disais hier soir, que le chef de l'État a demandé une mission d'inspection confiée au ministère de l'Intérieur et de l'Écologie et il souhaite recevoir ce rapport sur 10 jours pour comprendre ce qui s'est passé. Et le chef de l'État a également annoncé hier qu'il reviendrait avant l'été en Vendée et en Charente-Maritime pour tirer, je cite, les conclusions structurelles sur ce qu'on va faire notamment en matière d'urbanisme. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, est-ce que les habitants commencent à discuter entre eux de cette évacuation qu'il aurait peut-être dû faire? Est-ce que vous posez la question? On a eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Ce midi, on a mangé avec les personnes qui ont été sauvées en même temps que nous. Fait assez étonnant d'ailleurs. On a pu discuter un petit peu, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'imprévisible. Bon, nous, on s'enferme chez nous. C'est une tempête. Est-ce que vous en voulez à quelqu'un, finalement? Mais non, moi, comme je dis, c'est un phénomène tellement étrange. Ce serait très facile de dire, oui, les digues ont été mal faites ou n'ont pas été assez entretenues et tout ça. Non, je ne pense pas. Il y a eu ce phénomène extraordinaire de sens de vent, de dépression. La mer est entrée et bon, c'est vrai qu'il y avait peut-être une faiblesse sur une digue, mais bon, on va pas taper sur le maire ou taper sur le préfet. Non. Est-ce que vous trouvez, Mireille, que ces polémiques sont déplacées aujourd'hui, vous, en tant que victime de cette tempête? Moi, tout à fait, oui, parce que je pense qu'on n'est pas à ce stade. On n'en est pas là. Je veux dire, pour l'instant, il faut avoir un grand respect pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Je pense qu'on n'en est pas là. Et de toute façon, nous ne sommes pas qualifiés pour polémiquer là-dessus. Nous ne sommes pas des ingénieurs, nous ne sommes pas ceci ni cela. Je pense que c'est un phénomène tout à fait exceptionnel de conjonction de plusieurs choses, parce que j'y connais rien. Et donc, de ce fait, moi, je ne blâme personne. Je pense qu'après, il faut vraiment se pencher dans un deuxième temps sur cette question très, très, très difficile qui est les constructions en bordure de mer. Nous, théoriquement, on était en zone probablement peut-être inondable, mais pas réellement au point de ceux qui sont du côté directement du port de la Faute. Ouais. Donc, pour nous, cette maison, elle a été construite en 90, donc elle était effectivement inondable. Comme dans Paris, vous avez une maison sur 10 qui est frappée d'alignement. Ouais, est-ce que vous n'allez pas aller habiter ces maisons parce qu'elle est frappée d'alignement? Je veux dire, c'est... Voilà. Alors donc du coup, on peut pas dire que si une commune sur 3 en France est inondable, alors on n'a plus de France, on n'a plus de maison, on n'a plus que des champs. Ouais. Vous trouvez également, Lorraine, que les polémiques sont déplacées un peu en ce moment, vous qui êtes dans les urgences et dans le secours aux personnes? Oui, de toute façon, l'important c'est quand on voit la dignité des personnes qui peuvent témoigner, la question aujourd'hui, elle se pose pas là, elle se pose sur la gestion de l'urgence et savoir répondre au plus vite aux besoins des personnes qui ont été sinistrées, pas sur d'autres sujets.
Comme il l'avait annoncé hier lors de son déplacement en Vendée, Nicolas Sarkozy n'a pas tardé à signer l'arrêté de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Il l'a fait d'ailleurs dès hier soir. Les sinistrés peuvent donc désormais déposer leur dossier de demande d'indemnisation près de leur assureur. Le ministre de l'économie, Christine Lagarde, a même annoncé aujourd'hui que le délai permettant de déclarer les sinistres était allongé de 10 à 30 jours, soit jusqu'au 31 mars. Vous avez déjà entamé des démarches auprès de vos assureurs? Déjà le premier jour. Dès le premier jour, oui. D'accord. En même temps, c'est difficile de savoir si sa maison va tenir le coup ou pas. Là, c'est vrai, on ne sait pas. Tout dépend du type de construction, tout dépend du type d'attaque de l'eau. Est-ce que ça a miné en dessous? On ne sait pas encore. Tant que l'eau ne sera pas retirée, on ne verra pas. Là, on ne sait pas du tout si on sauve la maison ou pas. Et de toute façon, tout le reste, on n'a plus rien. On sait que la chambre de notre enfant est entourée de bois. Alors ça, c'est fini. Ça, il faudra arracher. Alors, on parlait de la solidarité qui s'est mise en place dans le département. Les institutions, effectivement, se sont aussi mobilisées. Le conseil régional se réunira demain en séance extraordinaire à Nantes pour voter un plan tempête qui devrait avoisiner les 10 millions d'euros, une somme qui se répartira entre l'aide directe aux familles, le maintien et la relance de l'activité économique et la reconstruction des infrastructures de protection du littoral. Et puis le conseil général de la Vendée, je vous en parlais hier soir, s'est réuni hier en session extraordinaire et les conseillers généraux ont voté des crédits exceptionnels de plus de 13 millions d'euros. Un crédit de 500 000 euros qui va permettre notamment d'aider immédiatement les familles comme vous, les plus démunis. 2 subventions de 100 000 euros qui seront chacune attribuées aux 2 communes. Et puis des aides qui sont également prévues pour remettre en état les routes et les installations portuaires, mais aussi pour aider les ostréiculteurs, les conchyliculteurs, les pêcheurs et les agriculteurs. Voilà donc pour ce qui concerne les institutions. Et puis, hommage toujours. Je vous rappelle, et je vous le disais hier, qu'une messe sera célébrée jeudi à 15h en la cathédrale de Luçon par Monseigneur Castet, l'évêque de Luçon, à l'intention des victimes de la tempête et de leurs familles. Et puis, les autorités civiles et militaires seront présentes. On a appris aujourd'hui que les obsèques d'au moins 2 des victimes devraient être célébrées également à l'occasion de cette messe. Il y aura peut-être d'ailleurs un peu plus. On en saura sans doute plus demain. Et je vous informe également que Monseigneur Castet, l'évêque de Luçon, sera l'invité de notre édition spéciale demain et sera sur notre plateau à 18h. On a appris par ailleurs qu'une messe sera également célébrée dimanche à 18h30 à Notre-Dame de Paris par le cardinal André XXIII, l'archevêque de Paris, qui a déclaré aujourd'hui, je le cite, « La tempête qui a frappé notre pays spécialement dans les départements de l'Ouest, a semé la mort et la désolation. Nous prions pour les trop nombreuses victimes et tous les sinistrés. En ce moment cruel, la solidarité de tous doit être un premier réconfort. » Voilà, c'était point final. Dans un communiqué publié aujourd'hui, Philippe de Villiers, le président du Conseil général, a appelé aussi tous les Vendéens à observer une minute de silence jeudi à 15h à l'occasion de l'hommage qui sera donc rendu à la cathédrale de Luçon. Il a également annoncé que toutes les cloches et sirènes du département appelleront à ce moment de recueillement et les drapeaux seront mis en berne jeudi après-midi dans les bâtiments publics. Voilà, beaucoup de témoignages de solidarité pour tous les rescapés. Et puis, d'autres témoignages de soutien. Vous l'avez peut-être appris. Didier Deschamps, l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille et surtout l'ancien capitaine des champions du monde, a annoncé hier soir qu'il souhaitait organiser à la fin du mois de mai un match avec l'équipe de France 98 en soutien aux Vendéens touchés par ce drame. Le match aura lieu au stade de la Beaujoire à Nantes et l'intégralité de la recette serait versée aux victimes de la tempête. De mauvaises nouvelles sont venues de l'ouest de la France. On a envie de faire quelque chose à la fin du championnat pour venir en aide à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers, a déclaré Didier Deschamps. Ça vous réjouit aussi? Oui, bien sûr. Oui, on a vu ça sur... C'est très réconfortant. Très réconfortant de savoir que... Ça porte très, très loin. Oui, tout à fait. Oui. Et puis on a appris également cet après-midi que le FC Nantes, qui compte évidemment beaucoup de supporters vendéens, a lancé un appel pour que le stade de la Beaujoire soit extrêmement garni vendredi soir à l'occasion de son match contre Tours. Ce sera à 20h30. Une partie de la recette, à raison de 1 euro par billet, sera versée au fonds de soutien ouvert par le Conseil général de Vendée en faveur des sinistrés, plus spécialement ceux des 2 communes. Le FC Nantes qui s'engage également, je le dis pour la Croix-Rouge, à faire don de mobilier, appareils électroménagers qui sont actuellement, qui n'ont plus d'usage en fait pour quiconque et qui sont actuellement stockés en garde-meubles et qui le don sera fait aux victimes des inondations qui n'en ont certainement plus. Voilà, pour toutes ces informations. Qu'allez-vous faire dans les jours qui viennent désormais? On attend la descente totale des eaux pour pouvoir commencer les premières constatations sur la maison. Est-ce qu'on peut se lancer dans un grand nettoyage et puis avec les experts aussi voir... les experts assurances vont venir rapidement? On ne sait pas s'ils vont venir de toute façon parce qu'il paraît qu'ils vont être complètement débordés. Donc après
après, je ne sais pas comment ça va se passer vraiment. Par contre, ce que je voudrais donner comme information rapidement, c'est que toutes les personnes qui ont des enfants ou des adultes handicapés peuvent faire appel à la MDPH pour... la maison départementale des personnes handicapées. Voilà. Nous les avons eus ce matin et nous avons organisé pour Sébastien un séjour à Lamballe du côté de Rennes pour un mois, de manière à ce qu'il ne puisse pas assister à tout ce grand ménage, et donc que nous puissions avoir nos bras pour travailler avec tous ceux qui vont nous aider et les entreprises qui vont être nommées, puisqu'il y a des entreprises, il faut le savoir, que les assurances dépêchent déjà dès qu'ils le peuvent, puisque nous avons eu un incendie de friteuse en juillet, donc nous savons. Oui, juste une toute petite chose, je vais remercier aussi un bénévole que j'ai vu qui est venu spontanément à la mairie se proposer ses bras pour faire du nettoyage. Bon, alors c'est vrai que c'est peut-être pas encore aujourd'hui, mais c'est formidable de voir cette personne qui va céder son magasin à sa famille pour que le magasin puisse tourner toujours, mais lui, il va proposer ses bras à ses jours, à nous, à n'importe qui. Voilà. De la faute de son mère. Il fallait le citer. D'ailleurs, je signale que le Conseil général de la Vendée a mis en place un numéro de téléphone d'information. Alors, par exemple, si on veut connaître pour contacter la maison départementale des personnes handicapées, si vous souhaitez venir en aide aux rescapés de quelque manière que ce soit, voici ce numéro de téléphone. C'est le 0800 85 0800 85 85 06. Voilà, on comprend mieux comme ça. La Croix-Rouge, on peut effectuer des dons auprès de vous ? Effectivement, c'est ce qu'on attend. Ouais. Donc, je vais vous donner les coordonnées si vous voulez bien. C'est le 159 boulevard Édouard Branly à La Roche-sur-Yon, donc 85 000. Et vous pouvez aussi appeler au 02 51 37 25 63. Et puis, nous, le réseau national est activé, donc ça sur le site internet de la Croix-Rouge également, sans doute, on peut avoir des infos. Alors là, j'ai pas l'information. Bon, donc alors on contacte la Croix-Rouge départementale de Vendée au 02 51 37 25 63. Vous attendez quoi ? Des dons financiers, des dons matériels aussi ? Des dons financiers, c'est plus facile pour nous ensuite de nous organiser comme vous derrière. disiez tout à l'heure, pour acheter du matériel. Effectivement. Alors je vais donner. Je mettre en place progressivement des opérations d'aide au nettoyage. Avec des bénévoles de la Croix-Rouge et certainement de l'aide sur place. De l'aide sur place, il y aura besoin de beaucoup de la mobilisation de tous pour ça, pour les opérations de nettoyage. Je vais donner également les coordonnées de 3 autres organismes ou associations si vous souhaitez effectuer des dons. D'abord la Fondation de France avec un site internet, le www.fondationdefrance.org, et puis une adresse également, Fondation de France Solidarité Tempête, boîte postale 22 75 008 Paris. Le Secours Populaire avec également le site internet www.secourspopulaire.fr, et puis enfin le Secours catholique également sur son site internet www.secours-catholique.org, et puis l'adresse que vous voyez s'afficher maintenant, Secours catholique avec la mention Tempête France, boîte postale 455 75 007 Paris. Voilà, pour aider donc tous les sinistrés vendéens et puis de Charente-Maritime évidemment, puisque nous sommes solidaires de ce département voisin. Je vous remercie infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci. Et d'être venu témoigner. Merci également Lorraine. Le travail de la Croix-Rouge là pour les tout prochains jours, les prochaines heures, ça va être quoi ? Je pense que je ne sais pas vous dire exactement ce qu'on va faire. En tout cas, il y a déjà en ce moment du tri dans tout ce qui a été apporté par. Apporter en termes de vêtements, de chaussures, etc. Aider au relogement de certaines personnes. On l'espère dès ce week-end en tout cas. On l'espère. Merci beaucoup. Un merci à tous les secouristes, y compris les gendarmes. On a plutôt l'habitude de voir le gendarme répressif et tout ça. Et là, vraiment, ils ont été, je pourrais dire, charmants. Tout le monde souligne l'importance et l'efficacité des secours. Les pompiers, alors là, vraiment, parce protection civile. Il y avait tellement de gens à sauver que c'est vraiment faramineux, quoi. Merci beaucoup d'être venu et bon courage pour la suite. Merci Lorraine, merci Edwige et Aïda, merci à vous de nous avoir suivis. Demain, nouvelle édition spéciale bien sûr sur TV Vendée à partir de 18h15. Je recevrai, je vous le disais tout à l'heure, Joël Limousin, le président de la FDSEA. Nous ferons le point avec lui sur la situation des agriculteurs après la tempête. Et puis Monseigneur Castet, l'évêque de Luçon, sera également sur ce plateau à la veille de la célébration hommage qui aura lieu jeudi à la cathédrale de Luçon. Très bonne soirée à vous, à demain, au revoir.